Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Avec vous, on va parler de curation. Alors c'est un terme un peu surprenant quand on parle d'Internet. Pourquoi la curation ? C'est vrai qu'on est plutôt habitué à d'autres anglicismes plutôt techniques, alors que là c'est plutôt un vieux mot qui vient du latin, qui veut littéralement dire soigner, prendre soin. Alors qu'est-ce que c'est que prendre soin de l'Internet ? On connaît plutôt ce mot en français à travers les cures thermales, voire même le curé du village, puisque en français, la curation, le mot curare a donné le curataire, qui était le mandataire de justice qui prenait soin des personnes qui ne pouvaient plus s'assumer juridiquement. Et en anglais, curator, c'est celui qui s'occupait des œuvres d'art dans les musées, qui les classait, qui les archivait. Alors prendre soin du web, ma foi, c'est sans doute prendre soin de cette masse gigantesque et informe de données, pour lui donner du sens, l'analyser, l'éditorialiser, la classer, la partager. Alors une fonction qui est bénévole, mais qui est essentielle, et qui, nous allons le voir, comporte de nombreuses facettes. Alors prendre soin du web, on a du mal à imaginer ce que ça donne vraiment concrètement. De quoi s'agit-il ? Comme je disais, c'est en fait l'acte de sélectionner, d'éditer et de partager du contenu. Alors avec l'aide de différents outils sociaux qui sont issus des technologies de ce qu'on a appelé le web sémantique, autrement dit ce qui crée du sens. Alors, comme par exemple ce qu'on appelle des agrégateurs de flux de contenu, comme Feedly. Là, je vais vous citer une série de termes encore anglais, de plateformes de veille, de curation comme Scoopit, Flipboard, Pearltrees, Paperly ou encore Storyfy. Chacun de ces outils ayant des particularités propres. Je vais prendre un exemple simple. Je lis sur Internet un article passionnant sur le télétravail. C'est un domaine que je connais bien et dont je souhaite classer et archiver les informations que je collecte au fil de mes lectures. Eh bien, avec un outil comme Scoopit, par exemple, un petit bouton est dans mon navigateur, ça va me permettre de renommer l'article, de lui donner un titre, un peu accrocheur, que je vais écrire moi, d'y associer un commentaire, une synthèse, et puis de le partager instantanément avec d'autres sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Viadeo ou LinkedIn, ou même sur mon blog. Donc dans la même opération, je sélectionne, j'éditorialise, je classe un article dans un espèce de tableau de veille que je vais nommer télétravail par exemple, et auquel d'autres internautes peuvent s'abonner d'un simple clic et donc suivre ma propre veille sur ce sujet. Et je peux faire, moi, à l'inverse, la même chose auprès de curateurs du monde entier, spécialisés sur un nombre infini de domaines. En fait, c'est de la veille gratuite, permanente, et que l'on configure en fait à sa mesure. Mais quel est l'intérêt pour les curateurs de faire ce travail bénévole ? Quelque part de mettre de l'ordre dans cette espèce d'infobésité croissante de l'Internet, et en fait cela rend service à tout le monde. Alors la curation facilite l'accès immédiat à une information qui est ciblée, commentée et évaluée par ses pairs. C'est ça un peu le web social. Et c'est un travail de veille partagé parce qu'on n'a pas le temps de suivre 50 médias spécialisés à la fois. Si je veux du jour au lendemain avoir l'information la plus ciblée sur l'élevage des renards argentés, je peux, avec ce mot-clé renard argenté, suivre un tableau de veille qui sera constamment mis à jour par des spécialistes bénévoles de cette question. L'autre avantage pour les curateurs, en fait, est celui aussi de générer une certaine audience. C'est-à-dire que si on devient spécialiste de quelque chose, les gens vont s'abonner et vont générer une audience. On peut donc promouvoir des marques, des valeurs sur Internet. Des entreprises font ça avec leurs propres marques. Et enfin, dernier bénéfice, on peut effectivement, et c'est peut-être aussi un biais, publier du contenu gratuitement en prenant le contenu qui vient d'ailleurs. C'est ce que fait d'une certaine manière Google Actualité en agrégeant un ensemble d'actualités sur une page d'accueil. Mais finalement, quelle est la différence entre la veille et la curation ? Alors c'est un petit peu ténu et d'ailleurs ça fait débat. Disons que la veille, c'est une fonction beaucoup plus ancienne et qui est beaucoup plus normée, souvent très spécialisée, rémunérée et qui répond à un besoin d'un client précis. Alors elle n'inclut pas, par exemple, les commentaires d'experts ou des appréciations personnelles et reste à destination exclusive d'un client, donc on n'est pas partagé. À l'inverse, la curation est intéressée. Bien sûr, j'ai parlé des avantages, mais elle n'est pas rémunérée et surtout elle implique l'opinion et le point de vue personnel de celui qui classe et elle est par essence partagée avec d'autres. Donc, j'allais dire que la curation s'intéresse à tous ceux qui cherchent à développer une expertise sur des thématiques et à faire connaître, à partager cette expertise. Et voilà, par exemple, je m'intéresse au renard argenté, je veux être curateur. Comment faire une curation de qualité ?
Comment je m'y prends? Alors je crois que la qualité, c'est justement ajouter une valeur. Si on fait simplement retransmettre des titres, souvent même sans les lire, retweeter sur son mur Facebook ou sur Twitter, ce n'est pas de la curation. C'est du partage d'informations, ce n'est pas un classement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc il faut d'abord bien sélectionner ses sources, les vérifier, essayer de trouver celles qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ne sont pas déjà une propre agrégation de contenu, qui sont une création originale en quelque sorte, et puis bien sûr veiller à son classement, son éditorialisation, ajouter une touche personnelle, essayer de générer un débat. Voilà, là, quand on ajoute de la valeur, c'est une curation de qualité. Mais comment on mesure la qualité de curation ? De plusieurs manières. On peut déjà regarder le nombre d'interactions qui vont faire face à cette publication, le nombre de likes sur Facebook ou le retransfert sur d'autres plateformes. Mais on peut aussi, sur des plateformes un peu plus abouties comme Pearl Trees, qui est une société française, c'est vraiment la façon dont on va organiser la veille, notamment sur des arbres de connaissances. Et un point un petit peu poussé, on pourrait presque comparer ça à un véritable travail d'archiviste et de documentaliste, le documentaliste 2.0, qui utilise justement ces outils de partage. Mais quelles sont les limites de cette nouvelle pratique ? Mais comme souvent dans ce domaine, c'est souvent le non-respect du droit d'auteur, parce qu'effectivement, certains se servent de cette pratique pour alimenter à moindre coût leur site en contenu de qualité. Alors, ça n'a rien d'illégal dans le partage, il n'y a rien d'illégal à partager une information, sauf si, bien sûr, celle-ci est explicitement protégée. Et dans le monde de l'Internet, je pense que partager devient une vertu. C'est un petit peu je partage, donc je suis. Donc voilà, c'est plutôt la curation faite de manière industrielle, notamment par Google Actualité, que je qualifierais quasiment de captation massive de contenu pour générer de l'audience au détriment de ceux qui la produisent. Mais on pourrait pas dire que les milliers, voire les millions de petits curateurs qui créent, qui classent le web, qui archivent le web, captent du contenu de façon illégale. Je vois plutôt moi un risque éventuellement d'appauvrissement du web si la plupart des curateurs se contentent de retransférer de l'information, et à ce moment-là, ils contribuent à l'infobésité ambiante et au bruit du web avec des informations finalement creuses. Il faudrait peut-être imaginer une éthique du curateur qui, bien sûr, retransmet, archive, éditorialise, et de l'autre côté, crée lui aussi une information originale. Il faudrait un petit peu une espèce de 1 pour 1. La curation en question dans Des souris, des hommes. Merci Jean Pouly et à la semaine prochaine.